Donc comme je disais, on commence une nouvelle vidéo dans le parking là. Tiens, Capucine, montre-leur. Les amis, belle 750S. Bon, enfin bon. La messe a été dite. C'est quoi le plan guide? Le plan c'est de trouver une station-service. Parce qu'on a plus que 20 km d'autonomie. C'est pas drôle ça, hein? Si, 20 km d'autonomie, en vrai tu tiens une petite journée à Paris pour moi. Quand tu fais que du Paris, en vrai 20 km c'est énorme. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Capucine. Bonsoir. Est-ce que je fais l'intro de la vidéo maintenant ou on a déjà fait une intro? Ah non, on a fait une intro, elle était catastrophique. Vas-y, go. Ok. Salut à tous, cette fois-ci c'est vraiment l'intro. Donc on se retrouve comme j'ai dit avec Dominique Bonsoir. et avec Capucine. Capucine, ce soir, elle va avoir de la valeur ajoutée et elle va peut-être faire la caméraman. Je vais faire la caméraman. Yes. J'ai des skills ça. Parce on aura besoin de s'exprimer beaucoup avec Dominique ce soir, donc j'ai besoin de quelqu'un pour filmer. Et aujourd'hui, on va parler des boîtes de nuit à Paris. Parce que je reçois beaucoup de messages de Brabus, qui sont pas de Paris surtout, qui me demandent des conseils pour sortir. Tu vois, quelle boîte aller, quelle boîte ne pas aller, etc. Et donc je trouve que c'était intéressant de donner notre point de vue. Parce qu'on s'y connaît un petit peu, on n'est pas les plus grands experts. Peut-être qu'on aura un expert de la nuit qui va se joindre à nous plus tard. Mais voilà, donc on va vous faire le tour des boîtes de nuit à Paris, en RS6, avec le fidèle RS6. Une négociation, regarde l'individu qui nous a rejoint. L'individu. C'est le vlog. On a été rejoint par l'expert pour cette vidéo. Non, Hugo. non, on est en pleine Et là on est en négociation là, marchand pour la 992 du coup. 100, 100 90, 85. Donc comme je disais, on a été rejoint par notre expert ce soir pour le sujet. Bonsoir à tous, Voilà. je suis un expert clubbing. Vous avez compris, on va faire le tour des boîtes de nuit de Paris. On va vous donner les noms, notre recommandation. Peut-être on peut faire une note sur 10. Bon, du coup, on va commencer directement dans le dur parce qu'on va aller dans la rue, notre rue favorite finalement, Pierre Charon. Donc à Pierre Charon, qu'est-ce qu'on a? je Bon, alors, suis un qu'est-ce qu'on a consommateur. comme club? On a le Cova, donc ça tombe bien parce qu'on a le représentant officiel du Cova derrière nous. Tout à fait. On a quoi d'autre? On a Little Room On a Little Room, donc club concurrent. et on a quoi d'autre? Ah, et Mirage. Et Mirage pour les afters. Cova, en Qui termes va- de son, nous sommes sur tout simplement US, R&B et un peu de commercial. Pas de rap français. Pas de rap français, c'est vrai. Juste en face, on a Little Room. Attends, viens, on va leur montrer. Là, ici, vous avez... Merde, on a raté le Mirage. Mais c'est pas grave, on va repasser de toute façon. Donc, tu peux filmer un peu les gens. Regardez, voilà, t'as tous les gens. Ça va au Cova. Typiquement. À notre droite, Little Room, frérot. Vas-y, montre-leur Little Room. Voilà. À notre gauche, le Cova Club. D'ailleurs, Hugo n'est pas au travail, on sait pas pourquoi. Bah, il est là, si, en fait, finalement. Pardon. Je sèche. Finalement, il est au travail, puisqu'il est là avec nous. Et on va refaire un tour, on va repasser et on va vous montrer le Mirage. Merci. Le Cova, tu vas vers 1h30, 2h. Pas avant. Pas avant. Mais par contre, Little Room, tu vas un peu plus tard. Pour moi, tu vas vers 3-4 heures. C'est vrai que tu peux faire la fermeture jusqu'à la fermeture à Little Room, jusqu'à genre 6-7 heures. Tu vas avoir de tout, du rap, ouais, vraiment un peu de tout. Et après, le Mirage, c'est particulier. Le Mirage, c'est vraiment une boîte d'after. Moi, je trouve que c'est vraiment les gens qui sont de la nuit, tu sais, les gens qui travaillent et tout, qui vont là-bas. Et bon, on va pas se mentir, c'est une boîte de drogués un peu quand même. Ouais, c'est bien quand t'as enchaîné Rasputin, Julia, voilà. Tu veux finir pour en découdre. Vous avez mis en place la coudoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette coudoir? Il est rigoureux. Ok. Il est rigoureux. Très bel adjectif. Attends, parce que je suis dans une guerre sociale. Ah, mais c'est quoi? C'est le zoo, c'est le Ah, bois bah, c'est le zoo, ici. c'est les champs. Alors pareil, donc là on est un samedi soir les amis. Attends, pour vous donner un peu de attends, contexte. Attends, tu vas faire un latéral là. Voilà. Pour vous donner un peu de contexte les amis, du coup on est un samedi soir. Et les Champs-Élysées un samedi soir, c'est la chose que je déconseille à toute personne saine d'esprit. Julia, ok. Attends, du coup on a fini tous nos points. Donc le Mirage, boîte vraiment d'after. Si je devais donner une note... Attends, parce que là c'est très très serré. T'es ma frère les vélos? Mais Frérot, ils sont sérieux là? frérot. Ça, c'est chaud. Casse les couilles, Léon. Tu me fais une Attention, demande de- attention le piège à caution. Moi, si je dois donner une note, encore une fois, c'est un avis uniquement personnel. Le Cova, pour moi, c'est une valeur sûre. Je vais lui mettre un petit 8,5 sur 10. C'est une bonne note. Voilà. T'es content ou pas? Oui, c'est une bonne note. Je mettrais, je pense, la même note à Little Room. Non, mais en soi, ça suit, la raison, c'est similaire. Et par contre, le Mirage, j'aime un peu moins. C'est petit. La musique, bon, ça dépend vachement du DJ et tout, mais En fait, ça dépend des sons du DJ. Mirage, ça dépend beaucoup du DJ.
Et puis c'est une boîte d'after, donc moi j'en fais pas beaucoup. Mais bon, ça reste quand même sympa et puis c'est bien placé. Mais je La mettrais fréquentation, quand même elle est bien. Ouais, la fréquentation est très bien. Donc je mettrais un petit 6 sur 10. Dans la même rue, vous remontez tout de suite à droite, juste avant l'avenue Georges V. Vous avez une autre boîte qui s'appelle le Julia. Donc on va vous la montrer en direct là tout de suite. Donc là vous avez le Julia qui est plutôt vide ce soir. Non, c'est bizarre un peu. Non? Ouais. Ok, on va remonter tout de suite à gauche. Juste en face là-bas, vous avez Rasputin. Bon, Julia c'est quoi? C'est commercial. Franchement la Non, boîte. c'est deep. Ouais, mais deep c'est house. commercial aussi un peu en vrai. Ouais. Ça dépend des soirs. Ah, Ça dépend des soirs si vous allez en semaine. En fait, les boîtes ça change beaucoup si vous y allez genre le mercredi, jeudi ou si vous allez genre le vendredi, samedi. Ça dépend de la période et tout. C'est vrai que ça peut être deep. Et moi je l'ai vu plein de fois commercial aussi. Franchement, j'aime. Julia c'est bien par contre. Hein. Julia, toi Hugo, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Moi franchement je mettrais un 9 sur 10. J'ai passé des bonnes soirées là-bas moi. Je préfère Rasputin. Bah Rasputin, figure-toi que je ne suis jamais allé. Toi t'es déjà allé Dom? Non. Mais moi frérot j'ai envie de donner un avis honnête frère. Pour moi le Rasputin, ma définition du Rasputin, c'est que des mineurs avec des mecs de 50 ans. Des bons BCBG, bonne famille. Ouais le C'est vrai. Rasputin c'est quand même élégant. Là regardez, une belle DBS. Le voiturier les amis ça fait partie de la voiture. Rasputin moi je ne connais pas. Hugo t'as un avis à nous donner dessus? Moi j'aime bien, j'adore. C'est quoi comme style de musique? Deep. Deep, ok. La population? 30 ans en moyenne. 30, 40 ans. Bon, moi personnellement je suis jamais allé, mais pour moi c'est très select, c'est très bien habillé. Et pour moi c'est quand même des messieurs plutôt âgés et des femmes plutôt jeunes. Voilà. Donc je peux pas donner de note, j'y suis jamais allé. Non mais après encore une fois, attends vas-y je le répète, je le remettrai dans la vidéo. C'est un avis strictement personnel. Et par exemple on peut faire plusieurs points. Chaque expérience en boîte, elle va dépendre avec qui vous étiez et de la soirée que vous avez passée ou des soirées que vous avez passées. La finalité, et je pense que Dom tu peux être d'accord avec moi, c'est que tu peux aller dans la boîte la plus pourrie du monde, genre dans la campagne, à la montagne, à l'étranger ou quoi. En vrai, tant que t'es avec ton bon poteau ou tes bons poteaux, tu passes une soirée exceptionnelle. C'est l'humain qui fait le moment, pas l'endroit. Voilà, très belle citation du Dom. Retenez bien les amis, mettez-les dans vos bacs de philo l'année prochaine. C'est l'humain qui fait le moment, pas l'endroit. C'est fort ce que tu dis, Dom. C'est très fort. C'est très fort. Continuons avec le speakeasy. Ouais. Donc le speakeasy ici sur votre droite les amis. Voilà. Là ici, vous avez l'entrée là. Le speakeasy c'est un resto festif qui devient boîte après. Moi il y a un moment où j'ai aimé, mais à bout d'un moment j'ai plus du tout aimé. Et je pense que Hugo il a raison, c'est has-been. Ils sont graves à l'ancienne. C'est quoi comme style de musique? Encore une fois ça dépend du DJ. Nous on avait fait des soirées plutôt style musique arabique hein, non Hugo? Musique arabe. Et c'est quoi la tranche d'âge? La tranche d'âge, bonne question Capucine. Du coup tu vas avoir des personnes un peu plus âgées au début, puisque c'est des gens qui dînent. Et en fait petit à petit tu vois vers 1h, 2h ils s'en vont. Et après ça va se remplacer plutôt par les jeunes, tu vois, genre Et si des tu dois 20, donner 25. une note? Franchement à l'heure actuelle, 2, moi je vois la vérité, j'ai envie de donner 3. 3. 2,5 tu vois. C'est très mauvais. On enchaîne tout de suite les amis. Vous avez vu vraiment en restant dans le triangle d'or, on peut tout à fait enchaîner. Puisqu'on là on arrive ici dans cette jeune contre-allée au Medellín. Alors le Medellín, on a des choses à dire. Donc Medellín, qu'est-ce qu'on peut en dire Dom? C'est pas. juste ici l'entrée, voilà. Tu vois, c'est très sympa. Franchement la déco est cool. Le mood du club est cool. Vous voyez là il y a de la queue, les gens sont heureux. Hugo, qu'est-ce qu'on dit sur le Medellín? Musique évidemment, on va vous en douter, hispanique. Bon, c'était bien, c'est bien. Moi je trouve que c'est un bon club, petit. En fait de toute façon tous les clubs à Paris sont globalement petits. Mais je trouve que l'ambiance est bonne, mais en fait ça a un tout. Et je trouve que la déco, le cadre et tout, ça fait que tu passes une bonne soirée. On a passé une soirée d'ailleurs ensemble Dom, peut-être je peux mettre un petit extrait. Ouais, Là je mettrai un extrait de notre dernière soirée au Medellín avec Dom. Dominique il a très faim. C'était une très bonne soirée non, dans mes souvenirs. Ouais, c'était pas mal. On s'était bien amusé. Dom et d'ailleurs Hugo était là aussi. Franchement, moi le Medellín, si je dois mettre une note, j'hésite entre 8 ou 9. Peut-être 8,5 aussi. Je crois que je vais mettre 8,5 à tout, mais je suis en train de réfléchir à quoi je vais mettre 10. En fait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres Quelle boîte entre je 0 et 10 ans. Non mais quelle boîte En fait je suis en train de réfléchir quelle boîte je vais mettre en 10 à Paris. En vrai la vérité je vais mettre 9 au Medellín je crois moi. Parce que j'ai toujours passé des bonnes soirées, je trouve le cadre il est bien. Bonnie tu mettrais 10? Ouais en vrai c'est que j'ai toujours passé des bonnes soirées au Bonnie. Bon on y vient après les amis. Mais c'est loin le Bonnie. Boum boum, ça va mal se passer. Hein. Ah bah là ça va mal se passer là pour boum. Bah, je peux te dire que je pense que ça vole pas plus que de 2 sur 10. C'est vrai que les amis le Boom Boom ça s'est beaucoup dégradé ces dernières années. C'était un bon club à l'époque. C'était un très bon club, c'était très solide, c'était équivalent à Rasputin et malheureusement ils ont voulu mettre en location. Comme on dit, boum boum, c'est l'arène. Comme à Londres, un petit point infotrafic.
Il est 2h du matin un samedi soir. Je vous laisse regarder les bouchons devant et voir comment c'est tout rouge. Pour ceux qui sont pas de Paris, je vous explique que même un samedi soir à 2h du matin, t'es dans les bouchons. Tu peux nous donner un avis sur l'arène de combat? De quoi, le boum boum? Ouais. Bah, Nous le boum expliquer boum, un peu l'emplacement, Ouais, comment en fait, c'est je vais organisé. Le boum boum, on y a passé des bonnes soirées quand on était jeunes, mais maintenant malheureusement c'est plus trop le cas. Je vais essayer de voir s'il y a une photo boum boum intérieur. En gros, ce que veut vous expliquer Dominique, c'est comment se dispose la salle. Voilà, ben on a plutôt un bon exemple, je sais pas si on voit bien. On a plutôt un bon exemple, à peu près. À peu près. Alors le club est plutôt beau, mais en fait ce que veut vous dire vous Dom quand il vous dit que c'est une arène, C'est tout en cercle. c'est qu'en gros c'est en cercle. Et c'est vrai qu'autour du coup c'est les tables. Donc en gros les gens la dépensent et font la fête et sont en table, sont tranquilles. Et au milieu, le cercle dans le central, c'est la fosse. Et La fosse septique. Ouais, là c'est la fosse au lion. Non, c'est la fosse au Là, lion. la Après, fosse c'est un septique. table, hein, sur la piste. Ah, tu dirais la fosse septique C'est toi. une fosse septique. Ah, vous abusez. Il y a même pas de clim. C'est vrai qu'il n'y a pas la clim, ça fait super fort. Vas-y, raconte-nous d'autres choses sur le boum boum, s'il te plaît. Non, bah le boum boum, nous on avait passé des bonnes soirées à l'époque. Hey, qu'est-ce qu'on a rigolé la là-bas. Fresh Touch Oh et tout, là là. même la Sparta et tout, on rigolait bien à l'époque. Oh là 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 là. Mais ça c'était avant encore que c'était déjà en location. Hugo il a connu le boum boum quand la soirée était encore à eux. T'as pas d'autres choses à nous dire sur Non le mais boum toi boum? tu peux dire. Non, mais moi j'aime bien. T'as fait plus de soirées, mais mets un peu sur ta tête là, viens un peu là. Toi t'as fait plus de Mais soirées. toi, t'étais souvent à la Mais oui. Spartouche en fait. Dès que quelqu'un envoyait une bouteille, Ah putain. vous aviez un gladiateur, enfin 2-3 gladiateurs, donc des mecs très musclés avec des masques en métal qui venaient avec des lances comme ça et qui se collaient à vous. Donc vous aviez 2 ou 3 pecs collés comme ça autour du visage. Bon alors je vous explique en fait la Sparte. Vas-y. Mais si, bah, dis-le. Non, non, vas-y, Tiens, vas-y. tu veux que je le tienne? Moi, je trouve que tu représentes bien cette soirée. Mais oui. Non. c'était à fond. Vas-y, donne. Ah voilà, merci Capucine. En fait, Dom, il l'a fait beaucoup de fois cette soirée, donc c'est pour ça que je trouve que c'est la meilleure personne pour en parler. Parce que c'est vrai, encore une fois, je trouve que le club, quand il y a tout qui va avec, c'est sympa. Et là, tu sais, il y avait les danseuses, les gens ils étaient costumés et tout. Donc c'est vrai, quand tu faisais un envoi à la Sparta, t'avais un Spartiate qui venait Ouais, t'emmener là. c'est un peu, ça me faisait un peu penser à 300 quoi. Ouais. T'as une dizaine de gladiateurs qui viennent avec des lances et qui festoient avec toi, donc ouais c'était pas mal. C'était pas mal. Bah, Guy était très friand de cette soirée, des showtime plutôt sympas. Non mais Guy, Ouais, toi tu peux nous expliquer un petit peu par rapport à la Sparta? oui. Parce que c'est une soirée où t'allais très souvent. Mais t'étais un grand J'y friand. suis allé ça. beaucoup moins souvent que toi, Dominique. Sparta, on le rappelle, une soirée qui existe toujours. Tu veux qu'on y aille? Mais c'est à Bagatelle maintenant. Ah, ça va gâter maintenant? Ah ouais. Bah oui, Et ça te manque ou pas? comme chaque année ils le déplacent. Ah ouais, ça te manque un peu. Non, je sais pas pourquoi j'allais là-bas gros. Arrête. J'ai l'impression d'aller dans un séminaire. Vous pouviez trouver Give à la Royale de la Sparta tous les week-ends. Non, vous pouviez trouver Dom. Non, mais encore une fois, par exemple, vous voyez, le Boom Boom est un club et en fait, chaque soir est loué et donc vous avez des soirées complètement différentes. Donc ça veut dire que par exemple, la soirée au Boom Boom, je te donne un exemple, le vendredi peut être nulle alors que le samedi elle peut être exceptionnelle. Tu vois? Ok, mais la soirée qui était le plus dans son jus par rapport à l'endroit. Parce que je le rappelle, cette salle, c'est un peu une forme de, je le rappelle, de Colisée. Ouais, c'est clairement la Sparta. C'est un peu une arène de combat en soi. Oui, Parce que clair. je me souviens, On va allez, faire contrôler, je pense. Ok. on festoyait aux tables autour de l'arène Ouais. et que des fois des combats pouvaient débuter dans la fosse. Oh, c'est un miracle qu'on ne soit pas fait contrôler là. Mais oui. Ça, je le laisse en vidéo. C'est un miracle que je ne sois pas fait contrôler là. Franchement, merci à vous. Ouais, je rajoutais un pas petit content. truc. En fait, Gibbs, ce qu'il aimait beaucoup faire, c'est vu qu'il était aux tables, vous avez l'arène. Donc tout autour, il y a les tables. Et en fait, aux Ouais. 4 angles de l'arène, vous avez les royales. Ouais. C'est un peu pour le chef du peuple, c'est celui qui va envoyer le plus. Et Gibbs se trouvait souvent à la royale. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il lançait un glaçon fort dans la fosse sur la tête de quelqu'un pour débuter un combat. Il lançait une étincelle et le feu prenait. Donc là, tout ce que vient de vous raconter Dominique, c'est clairement c'est pratique. Non, Je veux juste pas les assumer face Non. au public. non. Ok, Et vous donc à pouviez le noter, voir les bras croisés en Moi, train de se délecter devant ces batailles dans la fosse. tout ce que je peux vous dire, c'est que si j'étais à la Sparta à l'époque, c'était simplement pour accompagner mon ami Dominique, qui était résident là-bas d'ailleurs. Parce que le vendredi soir, si vous vouliez trouver Dominique, à l'époque, en 2022-2023, c'était à la Sparta. Moi, je pourrais vous envoyer une capture d'écran de mon WhatsApp où Guy m'a envoyé plus de 350 fois le mot Sparta sur les 3 dernières années. Là, on arrive à peut-être, je dis bien, la meilleure. Ah, Boîte de et Paris. encore, c'est discutable parce que tu vois, on en a parlé l'autre soir, ça se vide trop vite. Ah, En mais tout cas, le plus beau. le plus chic des clubs de Paris. Ouais, chic et beau. en vrai. Et beau, c'est-à-dire qualitatif. Le service client est oufissime. Bah, c'est dans un hôtel. Et ça s'appelle l'Aventure. L'aventure. C'est un club mythique. Tu t'es mis bien là.
Je suis totalement bien, comme un prince. Toi, ça va? Ouais, moi aussi. À préciser que Capucine elle n'est pas de Paris, donc pour ça elle peut pas trop participer à la vidéo. Donc les amis, l'aventure, comme vous voyez, c'est vraiment à côté de la place de l'Étoile. Petite 488, petit tour à Cannes-Perf, et c'est totalement dans cet hôtel. Ici, là, vous avez l'entrée. Vous êtes vraiment en face de l'Arc de Triomphe. Donc voilà, un club, ma foi, très sympa. Voilà, mais j'aurais jamais dû m'engager dans ce rond-point. Là, vous avez la triste réalité de Paris un samedi soir. Regarde, tu peux montrer à ma gauche aussi. C'est les bouchons, le bordel, franchement tout ça, moi c'est tout ce que je déteste. Bon, On change de place. Capucine est venue devant parce que comme on a dit ce soir c'est elle la caméraman normalement. Regardez l'enfer que c'est l'Arc de Triomphe et même les Champs-Élysées en général. Là la vérité je sais même pas où aller tellement c'est le bordel. Moi je préfère faire le tour par l'Arc, voilà c'est des petits conseils. Regarde, montre-leur le Waze comment c'est le bordel. C'est énorme. Donc voilà, vous avez l'Arc pour vous situer un peu et juste ici à droite, de toute façon là où vous voyez des voitures et vous voyez le bordel. Pour les biens de la vidéo de ce soir, on a dû sortir un véhicule familial où on a pu charger tous nos enfants. On est arrivé au Boom Boom, comme vous pouvez le voir, c'est le bordel. Et là, ça, c'est le Boom Boom, les amis. Et c'est vu. Franchement, si vous voulez gagner du temps, passez pas par la place qui est bouchée, qui est en bordel. Vous faites le tour par l'extérieur, en passant par le petit rond-point. Là on arrive tranquillement à l'Arc. Ah et on va pouvoir enchaîner avec une autre boîte aussi, la boîte de notre enfance, enfin moi personnellement de mon enfance. Ouais. Donc juste à côté là, tu peux montrer sur la carte s'ils vont bien. Là vous avez le point, c'est l'Arc. Et juste là où il y a le parking, sur l'avenue Foch, c'est le duplex. Même là il y a tous les bouchons. C'est chaud, franchement c'est chaud. C'est à se demander si tous les gens sont en train de faire un vlog comme nous, non? Tu penses que tout le monde fait un vlog? Je pense que tout le monde est en train de faire un vlog en fait ce soir. Là, c'est le Nua Club. C'est quoi? Le Je connais pas. Très populaire. C'est flou là. Voilà, populaire. Écoutez, regardez. Nouveau club débloqué en direct, parce que moi je connaissais pas. C'est quoi comme type de musique? Ouais, c'est quoi ça? Beaucoup de commercial. De la jeunesse. Et donc là, on arrive quand même à un des clubs C'est le Bridge. les plus connus de Paris quand même. Arc. L'Arc. Donc là, vous avez l'Arc de Triomphe. Et juste ici, voilà, il y a des travaux comme d'habitude. Mais là, vous avez l'Arc, qui est quand même un des clubs. Moi, je me rappelle, ma soeur, elle me disait qu'elle sortait à l'Arc aussi quand elle était jeune. C'était trop solide, frérot, l'Arc. L'Arc, j'ai fait quelques soirées. Franchement, elles sont toujours très bien passées. Toi, Dom, t'as fait pas mal de soirées. T'étais résident aussi à l'Arc à un moment. Non, je suis allé une fois ou deux. Ah ouais? Bah oui. Pourtant, on y est allé une fois ou deux ensemble aussi. Ouais, on était ensemble. Ah ok. Ouais, moi, je suis déjà allé une fois ou deux aussi sans toi. Voilà, les amis de l'Arc. Club quand même plutôt select. De toute façon la majorité des clubs, en fait non pas tous les clubs, mais quand même ça c'est le genre de club où si tu vas pas en tant que mec avec une table ou avec une meuf, t'es mort. Comme le Rasputin, comme Medellin, tout ça. Alors que vous voyez des clubs plus sympas, comme Little Room, comme Cova. Je suis le mec de qui? De quoi? C'est toi. Tu me connais? Bah oui. Non, un Brabus. Un Brabus en live. Bien sûr, je vais là tout de suite, je vais dire. Viens frère. Non, tu mens. Je suis en train de faire un guide tour boîte de nuit de Paris là. Je fais toutes les boîtes de Paname. Je te jure, en fait, moi, il me fixait de base. Ah, il me disait, duplex à droite, on se- duplex à droite. Ah oui, pardon, duplex à droite, soyons réveillés. Donc ici, duplex, ça c'est une boîte quand même plutôt assez jeune. Et par contre, comme vous pouvez voir, c'est populaire de fou. C'est très C'est populaire. blindé. Voilà, ça c'est la queue. Et duplex, moi c'est une boîte que je sortais. Franchement, moi je dois dire la vérité, je crois que c'est la première boîte que j'ai fait. Ah ouais? Ouais, à pas 18 connu ans. les planches? Non, j'ai pas connu, frérot. Ouais, duplex, c'est une boîte de jeunes en réalité. Et au moins l'avantage c'est que t'es directement sur l'avenue Foch, c'est quand même une belle avenue. La plus belle avenue de Paris. D'ailleurs, il y a les motards derrière nous. sachez-le. Qu'est-ce que j'aime cette avenue? Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les caissons fluorescents. Donc voilà. Donc nous on se fait pas contrôler parce que voiture plaque française. Et qu'on roule très tranquillement. On est vraiment pas. 25 km/h. Ah mais c'est vrai, non, mais on n'est pas la cible ce soir. Bien, là. On est des gens respectables. Matignon, Sinon, ouvre le tour, non? je l'ai entrouvert déjà. Bah, en grand. Ouais, si tu veux. Guy, c'est Attends. pas un mec qui ouvre les fenêtres. J'ai Non, moi remarqué, non, mais même hiver, moi frérot. Tu vlogs là? Mhm. J'ouvre jamais les fenêtres. J'ai trop peur qu'on C'est- m'agrippe. Frérot, le On vent dans t'agrippe. les yeux. J'ai trop peur que quelqu'un m'agrippe dans Paris. Comment ça? Je sais pas frère, moi je suis pas serein, moi t'as vu, je suis dans ma bulle, je suis dans mon cocon. Au moins je suis. Tu sais, je suis concentré, si je suis sur. Ça, il t'agrippe de quoi? Je sais pas, peut-être si je suis sur mon téléphone, j'ai pas envie de me soucier de ce que quelqu'un peut pop à ma fenêtre et m'attraper quelque chose ou quoi, tu vois. L'hiver il fait froid, j'ai le chauffage, et l'été il fait chaud, t'as la clim, y a rien de mieux. Moi, j'ai fait toujours ouvert. Ouais, Hugo il aime bien avoir les Qu'il fenêtres. vent, qu'il pleuve, qu'il neige, tout ouvert. Ah, tu veux vlogger
vlogué tout ça. Les amis, c'est une folie. Regardez-moi ça là, que Mais des tu sais que T-Max, RS6, C'est de que log. les gens ils zonent dans les bouchons parce qu'ils Ouais, en fait, ouais. Donc là, il faut quand même savoir qu'il y a toute une partie de la population ils vont nulle part. qui ne sort pas, donc qui ne dépense pas d'argent dans les boîtes, dans les clubs, dans les restaurants. Et en fait, leur activité, c'est de faire des tours de voitures, de l'Arc, de Champs-Élysées, etc. Pour, je sais pas, si quelqu'un peut me dire pourquoi, j'aimerais bien savoir. Parce que là, nous, à la limite, on est en train de travailler, vous voyez, mais d'habitude, je fais pas ça. Je pense que louer un RS6 et aller tourner dans Paris, les meufs elles aiment pas. Yves il en a un depuis un moment et la preuve à chaque fois qu'on l'utilise, en tout cas on remarque pas forcément d'intérêt. Donc restez chez vous, gardez votre argent et réalisez vos rêves. Mais ça sert à rien de faire 14 fois les Champs-Élysées pour essayer de trouver une meuf qui va vous arrêter et vous dire ouais t'as un RS6, ça n'existe pas les amis. Que tu sois en RS6 ou en Smart. Ce qui compte vraiment c'est ce que vous avez dans le slip. Donc, on va complètement changer d'environnement. Là, depuis tout à l'heure, on était un peu dans le triangle d'or et autour de l'Arc de Triomphe. Et là, on va traverser les Champs-Élysées, aller de l'autre côté. Donc pour ça, on fait tout un détour pour éviter tout le bordel. Donc on est quand même dans les bouchons. Voilà. Toujours. Vous vous rendez pas compte parce qu'on fait des cuts, mais on passe un temps fou dans les bouchons. Ah, c'est bloqué, hein. Ouais, c'est à l'arrêt complet. En fait, c'est un arrêt complet parce que vous avez les VTC qui déposent les gens. Donc ici, je sais pas si tu le vois bien, peut-être par le carreau, même s'il est sale, c'est le Mirage. Donc c'est ça la boîte d'after, comme vous disiez. Vous voyez la porte noire très sombre. Là, il y a le Cova. On l'a Ouais. filmé, le Cova. Filmons un peu les allers-retours. Là à droite, Little Room. On va voir la queue qui commence à se former. Voilà. Et là à gauche, on filme de nouveau un peu le Cova. Donc quand même beaucoup de monde. Voilà, vous voyez, tout le monde est en train de se battre pour rentrer. Et donc là, vous avez le Matignon. Le Matignon, Hugo, tu vas pouvoir m'aider là-dessus. Le Matignon, c'est un resto. Et en fait, en dessous, pareil, vous avez le club. Donc c'est quand même plutôt huppé, non, Hugo? C'est plutôt huppé, c'est chic là, c'est élégant. Thème des musiques, c'est Bah, en fait, ça dépend du DJ, encore une fois. ouais, deep house, commercial, pas de son français. On peut juger une boîte de nuit au voiturier. Donc là, on a un G Brabus. Là, C'est vous beau. avez la terrasse du restaurant qui l'été est arcade. ouvert et très sympa. Arcade. Voilà. Et ensuite, dans le sous-sol, vous avez la boîte. Franchement, moi, Matignon, je mettrais. Ah, mais tu dis pas de note, toi, Hugo. Si, bon, je peux mettre Sur 10, tu mettrais combien? 8. Ouais, moi aussi, un bon 8. Un bon 8, le Juste Matignon. refaire des travaux, des gros travaux dans ce club. Ça, je suis d'accord. Il a besoin de travaux. Même c'est le vrai. restaurant, ça c'est pour lui. Bon, on va vous le mentionner parce qu'on passe devant. Hôtel Le Bristol qui fait une soirée qui s'appelle After Dark. le Bristol After Dark. C'est bien, mais c'est très huppé. Bah, d'ailleurs, sur liste, même Dom peut en témoigner, on rentre toujours grâce à Hugo. Ça, c'est Hugo vrai. très très long le bras ouais. Ouais. Hugo a un bras très long au Bristol parce que moi, sans Hugo, je rentre pas au Bristol, ça, je le dis. Je vous en prie, je vous en prie. Mais c'est très calme. Moi, je trouve que c'est un peu calme. C'est pour ça que c'est pas vraiment une boîte. On passe, mais il n'y a même pas la soirée. Mais voilà, l'hôtel du Bristol. Peut-être qu'un jour, on fera un guide. Ça, par contre, ça peut être un concept de vidéo qu'on peut faire aussi avec Hugo. Tour de tous les palaces de Paris. Et genre, on prend un verre dans chacun de ces palaces. Un chocolat et tout genre. Ça, tu kifferais comme vidéo, toi, Hugo. Ouais. Bon, bah, mettez-nous en commentaire si vous voulez une petite vidéo comme ça. Peut-être on prend un samedi et un dimanche. Et on fait tous les restos et tous les palaces de Paris. Alors, des flowers, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime bien. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai toujours passé des très bonnes soirées. À côté, vous avez le restaurant Mondaine de Parisot, qui est très sympa pour boire des verres ou manger un bout. Et ici, le Deflower, les amis. Voilà, petit club souterrain. Franchement, c'est quoi? C'est rap US, commercial, entendu Britney et tout. Pas mal d'étrangers et d'étrangères, ça faut le noter. Et des flots, tu sais quoi? Tu sais que je crois que je mettrai un 9 aussi. Encore une fois, vos expériences dans les boîtes, elles vont vraiment dépendre de qui vous connaissez, avec qui vous allez, du mood général. Petit point car spotting plaque, très belle plaque anglaise là sur la Wraith. Non, la Down. Non, ouais, c'est une Down ça. C'est down, Ouais, exactement. c'est une Wraith sans toi, frérot. Est-ce qu'on passe devant les planches et le tabou? Bah oui. Bon, bah on va passer devant les C'est la planches et le jeunesse. tabou. Vous voyez là, on a vraiment switché de l'autre côté. Donc dans le même endroit, vous allez avoir le Deflo, le Matignon, le tabou, les planches et une nouvelle boîte qui est sortie l'année dernière qui s'appelle le Moby. Là, comme je disais, c'est vraiment bien parce que là, il y avait le Deflo, là-bas, il y avait Matignon. Là, tabou, les planches, et ici on va remonter cette rue là comme ça et on arrive au Moby. Donc en fait on fait vraiment, c'est un autre triangle de l'autre côté des champs. Vous avez toutes les boîtes qui sont concentrées. Les planches, boîtes pour les mineurs. Donc on va éviter de filmer dehors du coup parce que tout ce que je vois devant c'est des filles mineures de 15 ans. Vous avez d'abord la queue pour les planches, donc comme je disais que des mineurs. En vrai, ils ont quand même de la chance, tu sais, ils sont jeunes et tout. Ouais, ils sont découvrent. inconscients. Ils sont en train de découvrir. Moi, je rêve de retourner dans cette époque. Et juste à côté le tabou. Bah franchement le tabou, moi je vais parler français, ici il n'y a pas de tabou. Alors peut-être que oui c'est une boîte d'after, c'est vrai qu'il est que 2h50 du matin. C'est peut-être une boîte d'after, mais
Moi, le Tabou, franchement, c'est dans les pires boîtes pour moi, le Tabou. Le Tabou, je mets 1 sur 10. Ça sent super mauvais. Ah oui, ça oui. pue. Horrible. Ça pue. L'odeur de l'alcool avec Le la son, il est moquette. trop bonjour. fort. Le son est super fort et de pas de bonne qualité. Le plafond, c'est bas de plafond de fou. Des plateaux de fruits, des cacahuètes et des chichas. Ah ouais? Et c'est une Ouais. boîte? Non, c'est sympa, il y a des musiciens et tout. Toi, tu es déjà allé? Ouais, Tu traînes dans des endroits chelous, toi. exotique. Ouais, exotique. Donc comme je disais, on a remonté rue La Boétie. Et donc tout à l'heure, le Déflower, c'était ici, vous voyez mon doigt. Et on remonte toujours rue de Pontieux. Et on arrive au Moby Club. Franchement, le Moby, c'est nouveau. Mais par contre, c'est bien grand. Là, vous avez le Moby. Voilà, j'ai le temps de vous vlogger d'ici parce que c'est tellement bouché. Bah, vous entendez, ça klaxonne, ça klaxonne. Mettez-moi. Les bouchons. Pour rappel, hein, pour ceux qui sont pas de Paris, il est 3h du matin. C'est aussi bouché que c'est comme si c'était la journée. Klaxon pour stimuler la city. Oh, Oh! Non, c'est Ah, toutes les rues sont bouchées. Vous voyez, ici, ça klaxonne, ça choque personne. on va à Mobile. On va à Mobile Club. Mobile Club. Allez, je vous montre Mobile. Voilà, voilà Mobile. Voilà. Moby Club. Petit point car spotting encore une fois. Turbo GT, plaque Luxembourg. Voilà, j'adore. Putain, t'as pris des bonbons dégueulasses. Ah, ils sont bons. Ils sont pas si mauvais. Pour les nouveaux de cette chaîne qui connaissent pas notre vaisseau amiral, le RS6 Performance. Très important d'avoir un C7 pour se promener dans Paris. 3 heures passées, on n'a pas fait toutes les boîtes parce qu'il y en a beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on a oublié? Le Gate à Porte-Maillot, Bonny qui est complètement à l'opposé dans le 12e vers Bercy. Ça, très bonne boîte. Franchement, ça aussi, je mettrais un bon... Non, franchement, le Bonny, je mets un bon 9 aussi. Franchement, très bonne soirée, le cadre est sympa. Qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? Le bridge, je voulais faire 2-3 points. C'est que déjà, ça va dépendre encore une fois de vos affinités, je le répète. Et ensuite, ça dépend des objectifs de chacun quand vous allez dans une boîte. Il y en a, ça va être pour chercher l'amour de leur vie. Dominique, ton objectif, toi, par exemple? Moi, c'est de me détendre avec mes amis et voilà. Nous, on aime bien faire des quêtes secondaires. Genre, on aime bien aller explorer un peu la map, la boîte, Là, foutre c'est le tout simplement bordel. pour avoir un rapport sexuel. Hein. Ouais, il y en a, bah oui, c'est ce que je dis, il y en a, c'est pour avoir une conquête, genre. Mais nous, on aime bien un peu, tu vois, regarder les dimensions du lieu, aller voir un peu comment ça se passe dans les toilettes, la queue. On aime bien, voilà, un peu visiter, explorer la boîte. Comme ça, on a vraiment tous les tenants et aboutissants de la boîte. Genre, on va voir le truc du DJ, on va voir les backstage, on va voir les coulisses. Dans une vidéo précédente, vous avez été staff. C'est vrai qu'on a une boîte de nuit. Qui a fait les vestiaires. Ouais. Bah d'ailleurs, je pense que c'est une bonne vidéo sur laquelle vous pouvez enchaîner si vous venez de voir cette vidéo. C'est la vidéo où on a acheté une boîte de nuit avec Dominique et Milan au Joy Club À Lille. à Lille. Voilà, c'était une super vidéo. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo inédite. Bon, format un peu vlog du soir, balade nocturne et en même temps avec un sujet qui vous intéresse, parce que vous êtes nombreux à me poser des questions. N'hésitez pas à nous dire si vous en voulez d'autres. Là, vous avez tout mon crew du soir. Merci à vous d'avoir travaillé jusqu'à 4h du matin. Avec plaisir. Voilà. On travaille toujours. Puis comme d'habitude, les amis, likez, commentez, boostez 3 fois la vidéo. T'as vu, j'ai le mouvement. Likez, commentez, boostez 3 fois la vidéo. Et abonnez-vous. Voilà, on oublie aussi souvent de le dire, abonnez-vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo avec tous vos personnages favoris. Ciao.